La foi du plein évangile. La quintuple évangile. 2. L'évangile de la plénitude du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans. À travers la quintuple évangile, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. À présent, nous allons examiner l'évangile de la plénitude du Saint-Esprit, qui fait partie de la quintuple évangile. Au XXIe siècle, l'ère du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison s'est ouverte. Le vent du Saint-Esprit souffle puissamment, et l'évangile de Jésus-Christ est proclamé à tous ceux qui attendent la moisson des derniers temps. Le Saint-Esprit de Dieu amène de nombreuses âmes à se repentir, à croire en Jésus-Christ, et à recevoir la vie, établissant avec elle une communion personnelle profonde pour transformer le monde. La deuxième partie de la quintuple évangile, l'évangile de la plénitude du Saint-Esprit, met l'accent sur deux points principaux. D'une part, les saints reçoivent la puissance donnée par le Saint-Esprit pour devenir témoins de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. D'autre part, ils vivent en véritable communion personnelle avec le Saint-Esprit, afin de ressembler pleinement au caractère de Jésus-Christ et de vivre comme de véritables disciples. La puissance surnaturelle et la communion personnelle du Saint-Esprit. De nos jours, il existe une tendance à ne pas considérer le Saint-Esprit comme un être personnel doté d'intelligence, raison, d'émotion, sentiments et de volonté, mais plutôt à le comprendre à tort comme une puissance appartenant au Père Dieu et au Fils Jésus-Christ. Bien sûr, là où le Saint-Esprit est présent, la puissance et l'autorité se manifestent, acte 1, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Cependant, le problème réside dans le fait que cette confusion conduit à une compréhension erronée du Saint-Esprit uniquement comme une force ou une énergie. À travers l'histoire de l'Église, des hérétiques tels qu'Arius ou Sabellius ont affirmé que le Saint-Esprit était une force ou une énergie émanant de Dieu éternel. Le Saint-Esprit possède effectivement une puissance surnaturelle. Cependant, en tant que Dieu, le Saint-Esprit est un être complet, doté d'intelligence, raison, d'émotion, sentiments et de volonté. Et il agit et collabore avec les saints à travers une communion personnelle. Parmi les noms du Saint-Esprit, il y a celui de Paraclet, qui en grec se dit parakléto. Ce terme combine para, à côté de, et kaléo, appelé, signifiant celui qui est appelé à se tenir à vos côtés pour vous aider. En d'autres termes, le Saint-Esprit, en tant que Paraclet, est celui qui aide, celui qui console et celui qui conseille. Établissant un dialogue et une communion personnelle avec les saints. La régénération et le baptême du Saint-Esprit. L'une des caractéristiques de la pneumatologie pentecôtiste est qu'elle distingue clairement la régénération du baptême du Saint-Esprit, au lieu de les considérer comme des événements simultanés. Un exemple biblique représentatif qui distingue la régénération et le baptême du Saint-Esprit se trouve dans la question suivante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Acte 19:2. C'est une question que l'apôtre Paul a posée aux croyants de l'église d'Éphèse. Les Éphésiens avaient déjà cru en Jésus-Christ et reçu le salut comme un don, mais ils n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit. Lorsque Paul leur imposa les mains, ils reçurent le baptême du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue et à prophétiser. Acte 19:6. De plus, l'épisode de Acte 8, où Philippe prêcha l'évangile en Samarie et où le Saint-Esprit descendit, ainsi que l'événement de Acte 2, où le Saint-Esprit descendit pour la première fois sur les disciples le jour de la Pentecôte, montre clairement que la régénération et le baptême du Saint-Esprit sont des événements distincts. Une vie remplie du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est le point de départ d'une vie pleinement remplie du Saint-Esprit, une vie où l'on marche en communion avec lui. Après le baptême du Saint-Esprit, les croyants voient se manifester de manière continue les dons extérieurs et les fruits intérieurs du Saint-Esprit. Une vie remplie du Saint-Esprit signifie vivre en imitant et en reflétant pleinement le caractère de Jésus-Christ, grâce à la puissance du Saint-Esprit et à une communion personnelle avec lui. Le terme grec pour désigner les dons du Saint-Esprit est charisma, qui signifie un cadeau ou une puissance donnée par Dieu pour accomplir la fonction ou le ministère qu'il confie. En revanche, les fruits du Saint-Esprit sont le résultat d'une communion personnelle avec Dieu, par laquelle le caractère intérieur du croyant est transformé pour devenir le caractère même de Christ. Les dons du Saint-Esprit se divisent en deux catégories principales. D'une part, il y a les dons liés à l'accomplissement de fonctions dans l'Église, tels que le rôle d'apôtre, de prophète, d'évangéliste,
de pasteur et d'enseignant. Ainsi que les dons de direction, de service, d'exhortation et de miséricorde. D'autre part, il y a les dons surnaturels, qui incluent la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, les langues et l'interprétation des langues. Les fruits du Saint-Esprit, quant à eux, se divisent en 3 catégories. Premièrement, les fruits obtenus par la relation avec Dieu, à savoir l'amour, la joie et la paix. Deuxièmement, les fruits obtenus par la relation avec les autres, qui incluent la patience, la bonté et la bienveillance. Enfin, les fruits pour soi-même, qui comprennent la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ainsi, une vie remplie du Saint-Esprit ne se limite pas à l'exercice de dons spirituels, mais inclut également une transformation intérieure profonde et une communion personnelle avec Dieu, permettant aux croyants de vivre en tant que véritables disciples de Jésus-Christ. Le mouvement du Saint-Esprit en Corée, qui a pris son essor à l'église du plein évangile de Hwado, est un mouvement visant à restaurer l'image d'une église primitive remplie du Saint-Esprit, abondante en dons et en fruits de l'Esprit. L'évangile de la plénitude du Saint-Esprit a conduit les Coréens, qui se trouvaient dans une détresse absolue en raison de la pauvreté et de la maladie, à être remplis de l'espérance absolue que donne le Saint-Esprit. Plus que tout, la plénitude du Saint-Esprit insuffle aux croyants d'aujourd'hui, souvent apathiques et dépourvus de vitalité, une nouvelle passion et un engagement renouvelé envers l'Évangile. Il y a 2000 ans, lors du jour de la Pentecôte, la plénitude du Saint-Esprit a permis à l'Évangile de se propager à travers toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. De la même manière, nous espérons ardemment que, dans cette époque actuelle, la plénitude du Saint-Esprit descende à nouveau, afin que l'Évangile de vie soit proclamé à toutes les nations du monde entier. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.